c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast du mois d'août. Là, cette fois-ci, je suis dans les temps puisque je vous filme, on est le 1er septembre. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce que j'ai fait ce mois-ci et je dois avouer que je suis plutôt contente. Alors je pense que la vidéo sera plus courte que le mois dernier puisqu'en fait, j'ai fait beaucoup moins d'activités différentes. En fait, cette fois, vous allez avoir uniquement du point de croix, du diamond painting et de la lecture, tout simplement puisque je n'ai pas fait de miniature, je n'ai pas fait de tricot et le pixel hobby, j'ai repris à vrai dire il y a 2 jours, donc j'ai même pas fini une plaque, donc je ne l'ai pas amené pour vous le montrer. Vous verrez ça peut-être le mois prochain quand j'aurai un petit peu plus de choses à vous montrer. Par contre, du coup, sur les loisirs que j'ai fait, j'ai pas mal de choses terminées. En lecture, j'ai une duologie à vous présenter, vous verrez ça à la fin. Mais j'ai du coup du diamond painting et du point de croix, et il y a pas mal de choses terminées. Je suis très contente. Donc je pense que je vais commencer cette fois-ci pour changer un petit peu par le diamond painting, surtout que c'est là où je pense que j'ai le moins de choses à vous montrer. Et ensuite on passera au point de croix, où là il y a déjà plusieurs projets terminés et avancés. Et puis aussi je vous parlerai de mes futurs projets pour le mois prochain. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, en premier lieu, si vous vous souvenez bien, le mois dernier, je vous avais montré, je m'étais fait... j'avais fait une commande au mois de juillet de petites toiles chez Diamond Art Club, les mini dazzle qu'ils appellent ça. Et en fait, j'en avais terminé pas mal, puisque j'avais fait quasiment que ça en DP, je crois, le mois dernier. Et du coup, j'en avais 4 qui me restaient à finir, donc elles sont finies, hein, ça a été fini au début du mois d'août. Et du coup, je vais vous les montrer. Alors, je me souviens plus exactement... Mais oui, ça doit être ça. Donc je vous montre déjà parce qu'en fait j'ai acheté un petit album pour les ranger. J'avais vu sur la chaîne de Ma Vie Normale, Angélique, qu'elle s'était acheté un petit album sur Amazon qui avait des pochettes juste à la bonne dimension. Et l'album qu'elle avait trouvé était très bien, hein. J'ai failli le prendre sur Amazon, mais il était à 15 €. Et je me suis dit que c'était un petit peu cher juste pour un album, sachant que, soyons honnêtes, je diamante, je vais pas retourner les regarder comme ça. C'est plutôt pour les stocker et puis pour le jour où je veux les sortir, y avoir accès. Et du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai vu que chez Action, il y avait des albums photos un petit peu sur le même principe. Mais chez Action c'était 1,49 € je crois. Donc je me suis dit on va aller voir, comme avec mon mari on devait y aller, oui on était en vacances, et du coup je lui ai dit il faut absolument que je trouve un album parce que comme ça je pourrais tout ranger. Et puis bon, 1,49 €, voilà quoi, c'est... Je préfère mettre de l'argent dans un kit que dans un album, pour être honnête. Et donc j'ai trouvé l'album chez Action. Donc regardez-moi ça, c'est un petit album comme ceci. Donc il y a une page d'accueil que je n'ai pas remplacée, mais en fait c'est une pochette transparente, donc vous pouvez l'enlever. Bon, pour l'instant je l'ai laissé comme ça, mais on peut du coup, si je veux mettre une petite photo Diamond Art Club, voilà. Donc ça se présente comme ça. Et du coup, ce sont des petits anneaux. Et on a, je ne sais plus combien de pochettes dedans. Ah oui, on a, il nous dit 72 photos. Donc je pense divisé par 2, hein, 36. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Ça doit être ça. Et du coup, voilà, je les ai toutes rangées comme ça dans le petit album. Et c'est très bien. Alors il est un peu épais là, mais... De toute façon, avec un autre album, ça aurait été pareil, vu que c'est les diamants qui font ça, hein, forcément. Donc, je vous montre ce que vous n'aviez pas vu. Je pense que... Alors, la rose, vous aviez dû la voir. Je pense que vous n'aviez pas vu à partir de celle-là. Donc, il y a celle-ci, les tulipes. Là, ça doit être l'orchidée. Les tournesols. Et celle-ci, je sais plus ce que c'est, nénuphar ou lotus, je sais plus.
Voilà, en tout cas, et vous voyez, j'ai encore plein de place. Si je m'achète d'autres kits, alors pour l'instant, c'est pas prévu, j'en ai pas commandé, mais j'en prendrai certainement à un moment donné. Donc voilà, et du coup, je suis très contente puisque j'ai trouvé mon petit album. Donc il y a un petit élastique pour maintenir et éviter que ça tombe. Et bah, du coup, c'est top. Voilà, et puis si à un moment donné il est trop rempli, j'aurais qu'à en acheter un autre. Je vous avoue qu'à ce prix-là, je pense que ça va. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc du coup, sur les mini-projets, je n'en ai plus. Ensuite, dans la même commande, je m'étais commandé une plaque à diamanter pour mettre dans mon salon. Et donc, je l'ai diamantée aussi. Alors, je vous la mets là. Voilà, Home Sweet Home. Je l'avais trouvée très très jolie. Et du coup, je suis contente puisque depuis, elle est accrochée dans mon entrée. Entrée salon, hein, puisque c'est ouvert. Et j'avais beaucoup aimé la diamantée. Donc là, en fait, vous voyez, de toute façon, vous avez les reflets. Il y avait pas mal de AB, surtout sur le blanc. Un peu sur le jaune. Peut-être ceux-là aussi. Ouais. Ces jaunes-là. Et si vous avez l'œil, vous pouvez voir qu'il manque un diamant. Ici. Je m'en suis rendu compte hier, quand je regardais pour préparer la plaque pour pour ma vidéo d'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que je ne garde pas les diamants, donc j'avais déjà tout jeté, la plaque était encollée. Du coup, je m'en suis pas rendu compte, ça a dû tomber, ou avec mon pinceau, je l'ai enlevé, je ne sais pas. Donc au début, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire, parce qu'un diamant, et surtout que les diamants de chez Diamond Art Club, ils sont pas forcément taillés comme d'autres. Donc je me suis dit, si j'en trouve ailleurs, ça n'ira pas, quoi. Et puis après, j'ai un peu farfouillé sur le site de Diamond Art Club. Et j'ai vu qu'il y avait l'histoire de garantie, enfin même en cas d'incident, mais dont eux ne sont pas responsables, c'est-à-dire un animal qui bouscule tout, tout tombe, ou votre enfant il fait tout tomber, et il renvoie des diamants sans frais. Donc je leur ai envoyé un petit mail, et même pas une demi-heure après, ils m'ont généré une commande pour m'envoyer un sachet des diamants bleus qui me manquaient. Pourtant, je leur ai expliqué que c'était moi qui les avais pas conservés. Mais c'est le principe de la garantie. Donc, si vous ne le saviez pas, ça fonctionne. Hein. Franchement, j'étais super choquée. Surtout que qu'on est dimanche et que quand j'ai écrit, on était le matin vers 10-11 heures. Et que chez eux, aux États-Unis, il devait être 5 ou 6 heures du matin. Donc, je me suis dit, mais en plus, genre hyper poli et tout, donc je leur ai dit merci, ils m'ont répondu, vraiment, j'ai rien à dire. Donc ma plaque est finie, je vais la réaccrocher dans mon salon entrée. Puis quand je recevrai le petit sachet, je rajouterai le diamant qui manque comme ça. Et puis bien sûr, maintenant le reste de diamant, je vais le garder parce qu'on n'est pas à l'abri que ça se reproduise. Comme je suppose qu'ils m'ont envoyé un sachet complet, puisque je leur ai dit j'ai besoin de quelques diamants. Mais je pense pas qu'ils s'amusent à envoyer un sachet avec 10 diamants. Ils vont sûrement m'envoyer un sachet de la couleur manquante. Donc voilà, et c'était aussi pour partager avec vous mon expérience, parce que quand ça se passe mal, on le dit, mais quand ça se passe bien, on le dit aussi. Donc là, ils ont généré la commande, j'ai pas encore de lien d'expédition, mais de ce que j'ai vu, les gens ont l'air très satisfaits de leur service client en règle générale, donc je pense que ça devrait bien se passer. Et du coup, c'est vrai que on sait qu'on paye plus cher chez Diamond Art Club, mais effectivement, moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais que certains ou certaines sur AliExpress, par exemple, quand il vous manque des diamants et même que c'est de leur faute, ils vous demandent de repayer même 1 € ou de racheter une toile pour qu'ils vous envoient les diamants avec. Ça, c'est moyen, on va dire. Et du coup, voilà, donc c'est. Il y a le service client, a priori, qui va avec les tarifs forcément qui sont appliqués. Mais voilà, donc je voulais vous partager ça et je suis très contente. Je sais qu'ils ont sorti 2 autres modèles.
Un pour la salle de bain, laverie, et un pour Noël. Donc moi, je pense pas les prendre parce que c'était celui-là qui me plaisait et que je trouve qu'il se marierait bien dans mon intérieur. Mais sachez du coup qu'il y en a d'autres. Ensuite, j'ai terminé ma toile action que je vous avais montré, je pense, le mois dernier. Attendez, oui, je le mets dans le bon sens. Je crois que j'étais à la moitié le mois dernier, je me souviens plus. Enfin, en tout cas, la voici, elle est finie. Alors, vous avez normalement déjà sur la chaîne la revue de la toile. Sachez que je suis très contente du rendu, mais que j'ai eu quelques problèmes au niveau des diamants blancs qui étaient assez mal taillés, et du coup c'était un peu pénible de faire le tri. Après sinon pour le reste j'ai rien à dire, je suis très contente. Je fais une petite peluche, j'enlèverai après, mais oui, pour vous montrer un petit peu. Là elle est encollée, hein, mais ça brille bien. Il n'y a pas de souci sur le rendu. Et donc c'était une toile 40 par 60 qui vient de la collection du printemps 2022. Donc vous voyez, ça remonte un petit peu. Mais je fais mes toiles. C'était donc ma dernière toile de chez Action. Et, et comme je le disais dans ma revue, je compte pas en racheter pour l'instant. Je vais déjà faire les toiles que j'ai. Et puis peut-être qu'un jour je retenterai si je trouve un joli modèle pour voir si la qualité s'est améliorée. Du coup, depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai vu dans les commentaires des gens qui m'ont dit que ça s'était amélioré en qualité, mais que les prix avaient augmenté. Alors pour les prix, je n'avais aucun doute, hein, de toute façon tout augmente. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de voir si je trouve vraiment un modèle qui me plaît, d'en prendre une petite 30 par 40 une fois et de voir un petit peu, ce que ça donne. Donc voilà, mon dernier projet terminé en diamond painting. Et puis pour finir, je vais vous montrer ma toile en cours qui est vraiment presque finie et que du coup le mois prochain, hein, vous la verrez terminée. Ça fait un sacré paquet de temps qu'elle est commencée, puisqu'il me semble que je l'ai commencée, ça doit bien faire 2 ans. C'est celle-ci, donc c'est la Candy Bar de Oraloa. Alors bon, du coup je vais la... Pour vous montrer ce qu'il me reste, voilà, il me reste 7 cases. Donc ce sera, on va dire potentiellement dans 7 jours terminé, puisque là c'est ma seule toile vraiment en cours. Et du coup j'en commence pas d'autres tant que j'ai pas fini celle-là. Et puis ensuite je passerai à une autre. J'hésite sur laquelle commencer, mais d'un côté je me dis, est-ce que je prends une nouvelle toile? Du coup, comme ça, je fais tout, je prépare les petits pots et tout. Ou alors, j'en prends une que j'avais déjà préparée et que j'avais commencé. J'ai notamment Ronce de Oraloa de Vaillonnette. J'avais fait 2 cases et je l'avais laissée de côté, allez savoir pourquoi. Elle était un peu confetti. Et du coup, je me dis comme ça, j'en avance une qui est déjà entamée. Ça peut être pas mal aussi. Donc, je suis pas encore décidée. Ça, du coup, vous le verrez dans mon podcast du mois de septembre, puisque sans aucun doute celle-là sera finie avant la moitié du mois de septembre, je pense, et du coup j'aurai entamé une autre toile, et là je compte bien n'en faire qu'une par une, comme ça voilà, déjà comme je les laisse suspendues sur un cintre, uniquement celles que j'ai en cours, comme ça voilà, dans ma chambre il y en a une, mais c'est pas un musée non plus, les autres sont dans le bureau, dans leur boîte, bien roulées, et puis je les sors une par une. Donc voilà. Écoutez, pour la partie diamond painting, je pense avoir fait le tour. Donc maintenant, je pense que je vais couper, je range ça, et puis on va passer au point de croix. Et là, je peux vous dire que j'ai des choses à vous montrer. A tout de suite. Alors, me revoilà pour la partie point de croix. Alors, je vais avoir 3 choses terminées à vous montrer. Après, j'ai deux avancées, une estampée et une point comptée.
J'ai une autre que je vais reprendre, je pense, ce mois-ci, qui est un duo. Et puis après, je vais vous partager dans les derniers patrons que j'ai achetés. D'ailleurs, je pense que je vous ai peut-être pas tout montré, je suis pas sûre. Et comme ça, ça me permettra peut-être de vous demander votre avis aussi, puisque je vais d'abord finir le point compté que j'ai en cours, et je pense qu'après j'en entamerai un autre. Donc comme ça me permettra de vous demander votre avis. Alors, première chose que j'ai fini, il s'agit de ce marque-page Harry Potter. Donc c'était un marque-page estampé qui vient de chez VIP Cross Stitch, que j'avais eu en partenariat il y a quelques mois. Alors la revue, je sais si elle aura peut-être été postée entre temps, je suis pas sûre. Donc voilà, je l'avais commencé il y a quelques mois et puis ça m'a repris de la ressortir au mois d'août et du coup je l'ai fini. J'ai rajouté du backstitch puisqu'il n'y avait aucun backstitch sur le modèle, donc j'ai rajouté ce qui me semblait mieux. Et du coup au niveau de la couture, c'est mon mari qui me l'a fait parce qu'il a plus de patience que moi, comme c'est couture à la main. Il me l'avait déjà fait pour un autre marque-page que j'avais fait au début sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'est bien plus net que ce que j'aurais pu faire. Je pense que qu'il n'y a rien à dire, donc je suis contente. Encore merci à lui de m'avoir aidé, puisque pour lui c'est beaucoup moins pénible que pour moi. Donc, ça se voit pas à la caméra, mais toute la teinture n'est pas partie. En fait, il est resté un petit peu de rouge qui s'est délavé, ça faisait un peu rose, ce qui donne un effet un petit peu délavé à la toile. Au début, je me suis dit, je vais la passer à la machine pour essayer de tout faire partir, et puis après, je me suis dit, ça lui donne un style. Sachant que vous voyez rien, c'est moi à l'œil. Par endroits, il y a des traces un peu roses, mais ça reste très très léger. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les liens de tous les produits, d'ailleurs. Diamond Painting aussi, enfin sauf la toile action, puisqu'il n'y a pas de lien, mais je vous mettrai les liens des autres produits. Et du coup, pour ce marque-page aussi. Ensuite, j'ai terminé. Le mois dernier, je vous avais montré une toile que je faisais en point compté dans le cadre du défi Vacances en échevette organisé par Julia de Rose Cocon. Et c'est un modèle qui a été créé par une des membres du groupe qui s'appelle Delphine Lutine, son pseudo Facebook. Et donc, j'avais fait, je crois, les 4 ou 5 premières cases dans la première vidéo, je ne sais plus. Et là, du coup, la toile est finie et repassée. Voilà, je suis très très contente du rendu, parce qu'en point compté, je pense que c'est mon plus gros modèle pour l'instant. Et je suis assez fière du rendu final. Il y a des erreurs, il y en a certaines que vous pourrez peut-être voir, notamment le échevette ici que j'ai décalé trop à gauche. J'avais pas le courage de tout défaire. Mais voilà, il y a des petites erreurs par endroit. Mais je considère que... Enfin, déjà, je trouve que ça ne se voit pas trop en règle générale. Et puis, on apprend, c'est comme ça. Moi, vous savez que du point compté, je n'ai pas fait beaucoup. C'est, comme je vous dis, ma plus grande terminée. Et là, c'est vraiment... ces derniers mois, là, on va dire depuis peut-être juin, où je m'y suis vraiment remis. Et du coup, avec Pattern Keeper qui aide beaucoup. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu la folie du point compté. J'ai du mal à m'arrêter. Mais bon, du coup, ça fait plaisir. Et puis, voilà, je suis très très contente du rendu. Le modèle était vraiment très joli. Donc, comme je me suis un peu décidée à la dernière minute pour faire ce modèle, j'avais pris dans les toiles que j'avais en stock. Donc, c'est une Aïda 5.5, donc 14 CT, couleur nougat, que j'avais acheté chez Deux Mères en Filles l'année dernière, je crois.
Et je l'avais acheté, mais c'était du coup un petit coupon, je crois, de 35 par 35. Et je savais pas forcément quoi faire dessus. Surtout que bah, je vous avoue que maintenant, en point compté, le 14CT, c'est pas forcément ce vers quoi je me dirige en priorité. Là maintenant, je vous avoue que j'apprécie beaucoup de brander l'étamine. Et le lin, j'ai commencé un petit peu. Mais c'est vrai que l'étamine, j'aime vraiment beaucoup. L'Aïda 14 est un petit peu gros maintenant pour moi, entre guillemets, mais bah, j'ai des coupons et je vais les utiliser aussi. C'est vrai que c'est pas forcément ce que je rachète, donc vraiment bah, très très contente de moi pour le coup. Puis je trouve que ce modèle est vraiment très très joli. Et le dernier, alors je crois que c'est vraiment le modèle que je préfère. Il s'agit d'un modèle gratuit de chez All Forest. Et donc, voilà, je vous avoue que je l'adore. Je vais vous le rapprocher après pour que vous voyez mieux. Mais vraiment, je suis archi fan du modèle et des couleurs. Le bleu turquoise, enfin c'est entre turquoise et menthe avec ce rose. Les corbeaux qui... Enfin non, c'est pas des corbeaux. Pourquoi je vous dis des corbeaux? En fait, je sais pas. Les oiseaux qui ressortent. Enfin vraiment, j'adore. Je vais vous l'approcher. Hop. Voilà. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il a été très agréable à faire. Pour tout vous dire, je l'avais commencé fin juillet. J'étais arrivée sur Cross Stitch Saga à 14%. Je l'ai laissé de côté parce que du coup j'avais avancé sur la toile vacances en échevette que je voulais du coup avancer semaine par semaine. Et puis j'ai fait d'autres choses. Et là je l'ai repris du coup cette semaine, mardi je crois. Et je l'ai fini samedi, donc hier. Je ne l'ai pas lâché après. Je vous dis, il y a des jours où j'ai fait 300, enfin, entre 200 et 350 croix. C'était un modèle qui faisait presque 2000 croix. Et bah, je l'ai fait en, allez, 5 jours après la fin. Donc on va compter, oui, j'ai fait 5-6 jours pour l'avancer. Vraiment, je n'arrivais pas à le lâcher. Hyper agréable la toile. Donc c'est une étamine 12,6 fils couleur lilas. C'était un petit coupon, alors je l'ai coupé un petit peu, qui vient aussi de chez De Mère en Fille. Il venait d'un lot que j'avais acheté en solde avec plusieurs coupons, des petites tailles qui étaient... Non, est-ce que c'était un lot? Je suis même pas sûre de ce que je vous dis. Non, en tout cas, je pense que je l'avais acheté en solde, mais c'était un petit coupon. Et en fait, c'était à ce moment-là, j'avais pas encore brodé en étamine. Et du coup, bah, j'avais pas forcément envie d'investir beaucoup dans des grands coupons. Et comme celui-là était en solde, il me semble, j'avais payé peut-être, je sais pas, 3-4 euros, un coupon un peu plus grand que ça. Je m'étais dit, on va tester. Et bah, du coup, je ne regrette pas. Je suis vraiment très très contente de ce modèle. Et du coup, bah, je vous mettrai le lien, mais c'est un modèle All Forest gratuit, hein, donc si vous voulez le faire, moi je l'ai fait avec des fils DMC, celui-là j'ai pas, enfin il faisait pas partie de la commande que j'avais passée avec mes fils All Forest, mais couleur DMC c'est vraiment très bon, je suis très très contente. Voilà. Donc bah, du coup je vous ai montré tout ce que j'ai terminé. Maintenant on va passer aux encours. Donc j'ai ma fille aux fraises que je fais en duo avec l'Onyx et ses loisirs. J'ai fait ma case du mois d'août. Je vous montre ça. Donc vous savez, c'est cette fameuse toile qu'on voit partout. Et bah, du coup, je fais la case ici. Hein. Donc on fait toujours 3 cases par 3 cases, donc 900 croix. J'ai dû la faire, je pense, au début du mois. Puisqu'en ce moment, en fait, je vous avoue que j'ai pas trop envie de toile estampée. Donc je me suis un peu, entre guillemets, débarrassée pour pouvoir reprendre mes points comptés. Ça a été fait en début de mois, comme en plus j'étais en vacances.
j'ai eu le temps de m'y consacrer. Par contre, je suis vraiment très agréablement surprise par le rendu. Puisque vous voyez, là, on a un petit bout de la tête de l'Otso. Je trouve que c'est très ressemblant. La fraise aussi est vraiment bien détaillée. Le petit bout aussi du petit lapin qu'on va avoir là. Franchement, même les dégradés dans les cheveux de marron, je suis très contente du rendu. Donc je pense que du coup pour le mois de septembre, je vais faire la case qui est ici. Comme ça, j'aurai quasiment fini une ligne, je pense. Voilà. Écoutez, pas grand chose à vous dire de plus sur cette toile, si ce n'est que je vais faire ma case du mois de septembre et que pour une toile estampée, elle est très agréable, même si en ce moment je suis plutôt dans le point comté, comme vous pouvez le voir et vous pourrez le voir avec les autres choses que je vais vous montrer. Mais du coup voilà, donc celle-là, on continue. Ensuite, je vais vous montrer mon autre en cours sur lequel j'avance depuis que j'ai terminé les oiseaux. Donc c'est celle-ci. C'est celle-ci. Welcome to the Garden de Stitch Sprout. Je vous montre qu'un bout de patron pour pas... Mais vous voyez que le patron est très bien imprimé. C'est sur une seule page. On n'a que 9 DMC et pas de backstitch, hormis il y a une petite toile d'araignée. Il y a 5 traits à faire. Donc, voilà, ça sera très rapidement fait. Je vous montre un peu puisque je les ai là. J'ai le panel de couleurs sur mon petit anneau. Vous pouvez voir du coup pas mal de violets. Bon, il y a du noir, du blanc. Sinon, on a 4 violets et 2 verts. Pour l'instant, je n'ai fait que du noir, vous allez voir. Mais je l'adore. J'adore aussi la toile sur laquelle je brode. Bien que ce soit une 14 CT. Je vais l'avancer avec plaisir et j'espère la finir ce mois-ci. Surtout qu'elle est un petit peu dans le thème, on va approcher automne, Halloween. Donc voilà où j'en suis. Donc j'avance tranquillement. Regardez ma toile. C'est une toile bleu pailleté. C'est une toile que j'avais achetée il y a longtemps. Et je m'étais tout de suite dit, elle ira pour ce projet. Alors je sais pas, est-ce que vous voyez vraiment les paillettes? Ah oui, peut-être un petit peu comme ça. Mais c'est vraiment très très joli. Et elle est vraiment très agréable. En plus, je vous avoue que j'ai pris un tambour assez grand. Du coup, tout le modèle rentre dedans. Il n'y a pas du tout à le déplacer. Donc ça, c'est top. Et du coup, j'ai un petit aimant de poussière d'étoile. Et qui venait de sa box les coups de cœur de Sabine, il me semble. Et donc voilà, ma broderie. J'avance bien, tranquillement. Mais elle est agréable, mais il faut quand même faire attention. Parce que vous voyez, il y a pas mal d'espace à laisser. Surtout dans la porte, les décors. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et il y a un autre modèle dans cette... je dirais collection, mais pour moi, ils vont un petit peu ensemble. Je vous le montrerai puisque j'ai imprimé... Je l'ai acheté ce mois-ci d'ailleurs. Et la vendeuse, en plus, c'était très sympa. Donc, voilà, j'ai acheté le deuxième. Je vais sûrement pas l'entamer tout de suite après celui-là. Mais voilà, je suis contente de l'avoir. Donc voilà pour mes encours. Vous voyez que ce mois-ci, hormis ce que j'ai fini, j'ai travaillé sur... je suis restée fixée sur les mêmes projets. Et je vous avoue que j'aime bien me voir avancer plutôt que faire, par exemple, je vois que certaines font une journée par toile, par exemple, ou une rotation de 2 ou 3 jours. Moi, j'ai l'impression de ne pas assez avancer et je suis frustrée. Donc, je préfère faire comme ça. Mais bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Chacun, on s'organise un petit peu comme on préfère. Du coup, pour le mois suivant, projet finir
ma toile que je viens de vous montrer, donc Welcome to the Garden, faire ma case de la fille aux fraises, et je vais ressortir, normalement, j'en ai pas reparlé avec elle, mais normalement on était supposé la reprendre, donc c'est mon premier duo que je faisais avec l'Onyx, donc mes deux duos c'est avec elle, et donc c'était la Aquali qu'on avait laissé pour l'été, puisque assez confetti, et bon, c'est moi qui l'avais un petit peu incité, parce que je vous avoue que j'en avais un petit peu marre des confettis, mais du coup bon, on l'avait laissé de côté, elle aussi elle avait ses projets, et elle fait pas mal de points comptés aussi. Je pense qu'on a eu toutes les deux un petit peu, pas ras-le-bol, mais peut-être une petite lassitude de l'estamper. Donc bah du coup on va l'avancer tranquillement, il nous reste 10 cases, donc je pense que voilà, on a sauté 2 mois, et puis on va pouvoir reprendre tranquillement, mais elle est belle, donc ça serait dommage de ne pas la faire, mais oui, pour l'instant, bah, pour estamper aussi, vous verrez de toute façon que c'est les deux seuls en estampé que j'ai. Il y avait le marque-page du coup que vous avez vu passer, mais lui il était déjà commencé et je voulais le finir puisque c'était un tout petit projet, mais là je ne fais plus d'estampé autrement, enfin je n'en commence plus en tout cas, bah, pour faire ce que j'ai et puis pour profiter de faire du point compté. Donc voilà, je pense pour reprendre que je ferai cette case là qui n'est pas très confetti. Déjà on a beaucoup du fond, et après, bon, on a quelques couleurs, mais en fait, il n'y a pas vraiment de confetti, hormis une ou deux croix, sinon, c'est quand même des blocs de couleurs. Donc, je pense que je ferai celle-là. De toute façon, là, ce que je pense que, pour être cohérente et pas me retrouver qu'avec le milieu à la fin, c'est que je vais faire ligne par ligne. Donc, bah, du coup, je vais commencer par cette ligne-là, et je ferai, bah, je pense, cette case-là, et puis après, peut-être, je me décalerai comme ça. Et il me restera ensuite la dernière ligne. Mais voilà, de toute façon, il faut l'avancer si on veut la finir. Surtout que la fille aux fraises est pas près d'être finie. Donc après, je pense que ça serait mieux qu'on se retrouve qu'avec un seul duo, surtout en estampé. Après, pourquoi pas en faire un autre en point compté plus tard, quand on aura fini celui-là. Mais voilà. Donc, bah là, je vous ai montré dans ce que vous connaissez ce que je vais reprendre. Et je range ma Welcome to the Garden dans sa pochette. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je me suis acheté des A3, ces pochettes là, parce que vous savez que bah, des A4, il y a pas mal de monde qui en a. On les a sur les sites de partenaires aussi, et en A3 je n'en avais pas. Et bah, vous voyez là, le grand tambour ne rentrait pas dans une A4. Donc du coup, j'en ai pris sur Amazon un lot de 10, je crois. J'en ai 2 pour l'instant d'utiliser. Mais on verra par la suite. Alors, je vais vous montrer. J'ai imprimé les premières pages. Comme bah, j'avance sur les... Attendez. Oui, comme j'avance tout sur Pattern Keeper ou sur Saga Cross Stitch, je n'ai imprimé que les premières pages des modèles. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que je prévois, enfin, ce que je prévois, les derniers modèles que j'ai achetés, et ensuite, bah, du coup, voir ce que je ferai. Alors, parce que même moi, je suis pas vraiment décidée sur ce que je vais faire. Alors, premier modèle, il s'agit de Moondir de chez All Forest, que je vous avais montré. Je l'ai acheté, enfin j'ai acheté la toile, les fils spéciaux, l'aimant et l'aimant, la toile, les fils, oui bah c'est ça, et le patron du coup que je vais pas imprimer, hein, mais du coup
C'est un modèle que j'ai vraiment très envie de commencer, mais qui va être long, je sais, donc je suis pas encore décidée sur lequel commencer, mais du coup je vous fais un petit défilé entre guillemets des patrons, enfin des modèles qui me font envie, et puis j'attends vos avis pour voir, enfin, que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors... hop. Attendez, je regarde ça. Je suis même pas sûre de ce que j'ai fabriqué. Alors ensuite, j'ai ce modèle là que j'avais acheté pour suivre le sale organisé par Val Beauty. Donc j'ai acheté le modèle. J'ai les fils, j'ai acheté une toile, mais je m'y suis pas encore mise. Il y a beaucoup de black work, donc je suis pas forcément ultra motivée, mais je pense que je vais la commencer bientôt, puisque le but était de faire une petite case, entre guillemets, toutes les 2 semaines. Donc voilà, ça vient de chez Poussière d'Étoile. Elle a plusieurs modèles en collection comme ça. Très joli, j'avais pris celui-là puisque c'était celui qui me tentait le plus, mais je fais un peu mon petit tri pour pas... Ensuite, autre modèle que j'adore aussi, celui-ci. Donc c'est aussi All Forest, c'est un modèle que j'ai acheté, il s'appelle Silver Hoof Frost Patterns. Il existe en 2 couleurs, il me semble. Moi j'ai pris celui-là, donc j'ai aussi commandé la toile qui va avec les fils éléments. Et ça c'est un modèle beaucoup plus petit, si je ne me trompe pas en termes de points. Oui, il y a à peu près 6000 points, donc il est quand même plus petit. À la fin, le modèle terminé fait 20,5 par 27. Il y a 129 par 170 croix, donc ça reste un modèle raisonnable et vraiment j'adore. Moi, c'est l'hiver. Moi, j'ai déjà hâte d'être en hiver. Hein, Et donc le modèle va se brander sur une Zweigart Belfast, donc c'est du lin. 32 CT et la couleur c'est bleu, alors je sais pas le nom exact puisque c'est pas les noms des toiles françaises, mais du coup c'est une toile bleue. Si vous retournez sur mon unboxing All Forest, vous pourrez la voir, et du coup c'est un modèle aussi pareil qui me tente beaucoup. Hop. Ensuite j'ai ce modèle là, donc c'est mon modèle Fantôme de l'Opéra qui vient de ce vendeur là sur Etsy. Ça va être sur une toile de lin noir, donc là ça va être costaud je pense, mais je vous avoue que j'aime vraiment beaucoup ce modèle, mais je pense pas que c'est par lui que je vais commencer parce que je pense que ça va être long et difficile, on va dire. Ensuite, j'en ai encore... qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore quelques-uns à vous montrer. J'ai celui-là. It's a Marshmallow World de la boutique Sugar Stitches Cross Stitch Design. Ce modèle-là, je l'adore. J'ai aussi acheté... J'adore les couleurs. Et j'ai une toile naturelle irisée. Est-ce que c'est Tamine ou lin que j'ai pris? Je ne sais plus, en fonction de ce qu'il y avait. J'avais fait ma commande chez Deux Mères en Fille, et c'est vraiment très beau. Donc celui-là me tente aussi. Pourquoi pas? Il n'y a pas beaucoup de couleurs, et c'est vrai que j'aime bien les
Oui, bah les petits modèles aussi hivernaux. Vous voyez de toute façon que je vous présente souvent des modèles un petit peu hivernaux parce que bah, c'est ce que j'aime. Ensuite, celui-là, je pense que je vous l'avais pas présenté. Je l'ai acheté sur mon cours en août. C'est celui-ci. Donc c'est un calendrier de l'Avent de Lotus Lake Stitching. En fait, je ne connaissais pas du tout ce modèle, mais c'est Edith de l'atelier de Didith qui organise un sale avec ce modèle. Alors moi, du coup, je participe pas au sale parce que je suis arrivée un petit peu après tout le monde. Par contre, le modèle me plaît beaucoup. J'ai choisi la toile sur laquelle j'allais le faire. C'est une Lugana turquoise pailletée. Je pense que ça va être vraiment très très joli et ça va ressortir dessus. Cette toile-là, ça fait un moment que je cherchais quoi faire dessus, mais j'avais pas forcément d'idée trouver de modèle qui s'accorderait bien. Je pense que celui-là, ce sera le cas. Ensuite, j'ai ce sampler Harry Potter. Donc là, j'ai déjà les fils. C'est un rose foncé qui tire sur le rouge. Enfin, oui, un rose framboise bien foncé. J'ai aussi pris un fil étoile pour en mettre par petites touches sur certains éléments. Donc ça va être aussi un long projet. Hein. Il va faire à la fin 52,80 par 52,80. Alors je sais plus par contre il se basait sur quelle taille. Moi je crois que ça sera un petit peu plus petit. Moi j'ai pris une Aïda 7 je pense. Rose pâle. Donc je pense que ça sera très joli. Mais oui ça sera sûrement un petit peu plus petit. Et dans ce que j'ai imprimé en papier, il reste ça. Donc vous voyez ça c'est le deuxième modèle de Stitch Prout. Qui ressemble un petit peu, enfin qui est un peu dans le même esprit que Welcome to the Garden. Donc je l'ai commandé et c'est Under the Sanguine Moon. Et je pense du coup que je la ferai plus tard. Alors pour l'instant, pas tout de suite. Et vous voyez que c'est reste un petit modèle 71 par 99 croix. Donc ça fait déjà pas mal de choses que je vous ai montré. Mais en plus, je vais rajouter à ça 3 autres modèles. Dont 2 que je me suis acheté ce mois-ci aussi, et un qui est un patron gratuit. Alors, c'est pas bien, j'avais pas préparé, du coup on va aller là. J'ai acheté ce modèle. Donc c'est un sampler aussi, mais plus en longueur. Du coup celui-là, j'ai la toile. En fait je vais faire sur une Aïda 6, il me semble, blanc cassé. Parce que justement j'avais suffisamment de toile, parce que ça va être des modèles un petit peu longs. Au niveau des fils, donc j'ai les couleurs. Par contre, sur ce modèle, on nous préconise un fil doré. Donc je l'ai commandé, il est commandé chez Chibi Hour. J'ai pris un fil, les Rainbow Gallery. C'est ça, hein, oui, Rainbow Gallery. Je ne l'ai pas encore reçu, mais ça devrait arriver, je pense, dans la semaine. Donc j'ai pris ce modèle-là. Et je vous montre. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore pris, mais ça ne saurait tarder. Et le troisième, enfin le deuxième du coup, c'est celui-là. Donc c'est la version hiver. Donc là, pareil, j'ai les fils. Il me manque un fil argenté qui est aussi dans ma commande de chez Chibi Hour. Et le dernier, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais en même temps, du coup, je vous montre
montre le dernier modèle que vous connaissez, que je vous ai déjà montré et qui a circulé pas mal, puisqu'il y a eu un sale dessus. C'est celui-ci, donc de chez All Forest. Et le modèle s'appelle Pumpkin Color Autumn. Donc celui-ci, j'ai commandé, le patron est gratuit sur le site de All Forest. Par contre, j'ai commandé la toile et les fils éléments sur le site dans ma commande. Du coup, c'était les 3 projets que j'ai commandés chez eux dans ma commande physique, on va dire. Et du coup, bah, c'est un des modèles aussi qui me fait envie. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Hein. Donc après, au niveau point de croix, je vous dis, vous avez vu un petit peu tous les patrons que je vous ai montrés. Dites-moi s'il y en a un qui vous inspire plus que d'autres, on va dire. Moi, je suis hyper indécise, donc je ne sais absolument pas lequel commencer. Pourtant, tout me fait envie, mais voilà, difficile de se décider quand on a plein de jolis patrons qui nous tentent. Alors du coup, comme après je vais passer à la lecture, je vais vous faire mon petit blabla qui concerne aussi le point de croix. Comme ça, si après la lecture ne vous intéresse pas, vous pourrez partir et du coup, vous n'aurez pas raté les infos que je voulais partager avec vous. Première chose, le concours. Je sais que j'avais dit que je le lancerais au mois d'août. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai fait la sélection des lots que j'allais vous proposer, mais j'ai pas encore fait la vidéo pour le lancement. Donc je suis vraiment désolée d'avoir, on va dire, perdu un petit peu de temps. En même temps, je me dis que finalement, en le faisant au mois de septembre, tout le monde sera rentré normalement de vacances. Et aussi, il y aura moins de risques de perte avec les colis. Donc du coup, finalement, c'est peut-être pas plus mal que vous ayez à attendre un petit peu plus. Donc là, vraiment, je le lance au mois de septembre. Il faut que je fasse la vidéo et que je définisse les quelques petites modalités. Mais ce sera lancé très prochainement. Sinon, autre chose, je vous avais parlé, désolé, je suis un peu perturbée parce qu'il y a de la musique dehors. Je pense qu'il y a une voiture qui passe avec la musique à fond. Attendez, je fais pause, je reviens. Désolé, du coup j'avais coupé, mais c'est les voisins, d'un coup je sais pas ce qui leur a pris un dimanche de mettre la musique à fond. Bon, ça a l'air de s'être calmé pour l'instant, du coup je termine ce que je vous disais. Donc je crois que je commençais à vous parler du sale que je vous avais présenté dans le Flosstube du mois dernier. Je sais que beaucoup d'entre vous ça les intéressait, enfin en tout cas j'ai eu plusieurs réponses positives. Du coup je vais le lancer, vous aurez aussi la vidéo au mois de septembre pour pouvoir vous préparer. Du coup le modèle est gratuit, donc je vous aurai le lien pour le télécharger, et comme ça vous aurez les références de fils à avoir, même si vous pouvez après toujours adapter avec ce que vous avez, et aussi prévoir votre toile que vous allez choisir. Donc ça, je vous ferai aussi une vidéo en septembre, comme ça vous aurez largement, vu que le but est de commencer le 1er janvier, vous aurez largement le temps de vous équiper, de décider si vous le faites ou pas, et puis d'acheter le matériel dont vous pouvez avoir besoin. Voilà, du coup c'était les 2 choses que je voulais vous dire, et du coup sur ces 2 choses là, il y aura chacune une vidéo dans le mois de septembre, comme ça, vous aurez plus d'infos. Le concours, vous aurez forcément la présentation des lots et des modalités, et puis du coup le sale, vous aurez les informations. Voilà, parenthèse fermée là-dessus. Je reviens avec mes livres. Me revoilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une duologie de livres dont vous avez peut-être entendu parler, puisque le tome 1 a été adapté en film et est sorti au mois d'août. Donc il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover.
Et le tome 2, c'est À tout jamais de Colleen Hoover. Alors, le premier tome, Jamais plus, je tiens à vous dire qu'il y a des sujets sensibles, donc si jamais ça peut être un sujet qui vous touche, ou particulièrement, bah, on va dire, je préfère vous avertir, je vais de toute façon vous afficher le résumé du tome 1 à l'écran, mais sachez que le sujet des violences conjugales y est traité, donc que vous soyez prévenus si ça peut être un sujet qui vous perturbe, ou voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a pu être confronté, ou vous-même, si vous n'avez pas envie de lire ça, je préfère vous le dire. Donc déjà, première chose, couverture magnifique. Ce roman, je l'ai lu en 2016, quand il est sorti en français pour la première fois. Et comme le tome 2 est sorti en 2023 et je ne l'avais pas lu, et que je ne me souvenais plus du tout quasiment de ce premier tome, là au mois d'août, j'ai lu le 1 et le 2 ensuite. Donc je vous montre le résumé. Vous pouvez faire pause. Voilà. Donc le tome 1 est sorti, donc comme je disais, en 2016. Il a été réédité plusieurs fois. Maintenant vous pouvez le trouver en poche. Le tome 2, je pense qu'il est aussi sorti en poche depuis maintenant. Bien qu'il soit sorti en 2023, il a dû sortir cette année en poche à mon avis. Je ne vous fais pas lire le résumé du tome 2 parce que clairement ça vous spoilerait. Je vais pas dire toute l'histoire du premier tome, mais presque, puisque c'est vraiment une suite directe. L'auteur a dit qu'au départ elle ne prévoyait pas de faire de suite, mais c'est avec la demande des lecteurs qu'elle a fini par l'écrire, et je trouve que la suite est très bien aussi, différente, mais très bien aussi. Donc sachez que l'auteur Colleen Hoover en romance et new romance, elle est, fait partie des références, on va dire. J'ai lu une bonne partie de ses romans, pas tous, j'en ai quelques-uns qui m'attendent dans ma bibliothèque, et le dernier qui est sorti cette année, je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est une valeur sûre. Si vous aimez la romance et la new romance, on va dire, je pense que vous devez forcément connaître cet auteur, et si ça peut vous tenter, n'hésitez pas. Moi je vous recommande vraiment. Elle a beaucoup de bons romans. Elle en a un aussi qui était un thriller que j'avais bien aimé aussi. Enfin, il y en a plus, il y en a un qui était sorti même dans la collection thriller. Après, elle en a deux autres qui sont un peu plus sombres. Un que je n'ai pas encore lu, et l'autre que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, là vraiment beaucoup de choix. On va dire, vous pouvez pas vous tromper avec cet auteur, selon moi. Si vous aimez ce style de lecture, donc le film Jamais plus est sorti avec c'est Justin Baldoni et Blake Lively qui jouent les rôles principaux. Donc je pense que vous les connaissez, hein, et voilà, le film a l'air plutôt fidèle, de ce que j'ai compris, au livre. Je n'ai pas vu le film, je pense que je vais attendre qu'il sorte en DVD. J'ai pas été au cinéma, mais je le verrai avec plaisir quand je pourrai. Voilà, c'était la duologie que je voulais vous présenter, puisque c'est un livre du coup que j'ai relu tant je l'avais aimé. Et puis du coup, une suite qui est vraiment à la hauteur de ce que je pouvais attendre de cette suite au vu du premier tome. Mais en tout cas, vraiment une histoire que je vous recommande, et une auteure aussi que je vous recommande. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, du coup. Je pense peut-être un petit peu moins que la vidéo précédente, mais c'est normal puisque j'avais moins de loisirs à vous montrer. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais contente de partager avec vous toutes mes avancées, mes lectures et mes projets terminés, et puis mes futurs projets. D'ailleurs, j'attends vos commentaires sur mon futur projet de point de croix
Si vous avez des suggestions, hein, et puis après je verrai. De toute façon, je ne suis pas encore du tout décidée sur celui que je vais commencer ensuite. Mais voilà, bon écoutez, je pense avoir assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore à tous les abonnés qui arrivent à chaque fois sur la chaîne. Moi je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos, notamment le lancement du concours et la présentation du SAL. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. À très bientôt.